Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons bonjour à toute l'Église et Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci mes frères d'être là encore aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer avec notre formation, la formation des prédicateurs. Vraiment que le Seigneur continue de nous fortifier. Nous allons prier, mes bien-aimés, avant de commencer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment parce qu'il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui donne à nous, tes enfants, la connaissance de ta parole. Tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, la protection devant toutes sortes de présences sataniques, diaboliques. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu nous accordes encore la journée d'aujourd'hui pour transmettre ta parole à ton Église. Et il n'y a que toi qui peux nous aider, Père, de la mettre en pratique. Béni garde, Père, soit avec tous mes frères et toutes mes sœurs qui accompagnent, qui suivent nos enseignements. Aide-nous, Père éternel, afin que nous puissions encore être favorables devant tes yeux. Béni garde, Père, que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, l'incomparable Jésus-Christ. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être encore avec nous. Je salue le frère Ruben. Merci d'être là, mon bien-aimé. Salutations au frère Job, merci d'être là. Merci le frère Anissé pour ta présence. Merci le frère Guy Philippe pour ta présence également. Et je remercie notre bien-aimé le frère Bienvenu qui est toujours disponible pour venir nous aider quant à la partie technique. Merci frère Bienvenu pour tout ce que tu fais, que le Seigneur te récompense. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui parfois complique plusieurs de nos frères et nos sœurs. Cette différence que l'Église a toujours manifesté, cette difficulté de comprendre, bien que nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur ça, mais malheureusement, les frères ne comprennent toujours pas la différence qui existe entre Jésus et Christ. On a parlé de ça, on a déjà donné des enseignements, mais les questions nous reviennent. On va un peu discuter avec mes frères pour voir un peu où est la compréhension de chacun de nous. Nous saluons à distance notre bien-aimé le frère Wilfried et le frère Simpson. Nous saluons également le frère Logan, là où il est, que le Seigneur les fortifie. Mais bien aimé, on va d'abord lire trois passages bibliques avant de commencer, avant de donner la parole à mes bien-aimés. Nous sommes dans 1 Jean 5, 20, que chacun de nous lise alors avec sa version de Bible. 1 Jean 5, 20. Frère Job, qu'est-ce que tu as dans ta version? 1 Jean 5, 20. Le frère Bémini, tu peux nous aider avec l'écran, si possible. Alors Jésus. Je 1 lis au Jean nom de 5, Jésus. 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable, de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable, la vie éternelle. Gloire à Jésus. Oh, j'ai aimé cette version-là. Continue. Voilà. Est-ce que tu peux répondre ça? Le Fils est lui-même le Dieu véritable. C'est ça, non? Relis Oui, d'abord oui, ta le version. Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Gloire à Jésus. Le frère Amen. est clair. Il dit que le Fils, il est lui-même le Dieu véritable. Donc, le Dieu véritable, c'est lui qui est à la fois le Père et le Fils. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Frère Job, est-ce que tu peux relire ta version, s'il te plaît? Mais je lis au nom de Jésus. Amen. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable. De, de par notre union à son Fils Jésus-Christ, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Gloire à Jésus. C'est clair, non, Amen. mais bien aimé. Donc,
Nous demandons au frère Anissé. Frère Anissé, quelle est ta version? Ok, je lis dans ma version 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons, mes bien-aimés, que avant de comprendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et l'incomparable grand maître, il ne faut pas seulement rester avec, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement lire la version Louise II. Il faut multiplier des versions afin que nous puissions comprendre réellement. Je salue le frère Max. Le frère Max ne sera pas avec que nous aujourd'hui et le Seigneur le protège là où il est. Donc, la Bible nous dit que en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a pas de doute, mes bien-aimés, sans contredit que le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Là, et il est aussi la vie éternelle. Et il a bien dit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est Jésus-Christ. Il est le Fils parce qu'il est venu en chair. Il est Fils là-bas. Il vient en chair. Mais il est le Père dans sa dimension spirituelle, dans sa position initiale, il est le Père. Voilà pourquoi nous avons la chair et l'esprit. La chair, c'est la faiblesse, c'est le Fils, et l'esprit, c'est la force, c'est le Père. Voilà, on va encore prendre un autre verset biblique afin que je puisse vous laisser aussi la parole. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 10. Frère Guy Philippe, qu'est-ce que tu as comme version là-bas? Apocalypse 6, 9 à 10. Version Luceron. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 10. Je Amen. lis au nom de Jésus. Quand Amen. il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, regardons là-bas ce que la Bible dit. La Bible dit, jusqu'à quand Maître saint et véritable. Le véritable, c'est Christ. Jésus-Christ, si vous voulez. Il est le véritable. Le véritable par rapport à sa divinité. Donc, le véritable Dieu que nous servons, c'est Jésus-Christ. Mais en mettant, on va expliquer ici la différence là-bas de Jésus-Christ. On va en parler le long de cette vidéo. C'est lui qui est le véritable Dieu que nous servons. Le véritable, c'est lui. Donc pour ça, il n'y a pas de doute à faire parce que nous savons que c'est lui qui est le maître saint. Parce qu'il a même dit dans la Bible que je suis le maître même du sabbat. C'est lui qui est le véritable, le maître du sabbat. C'est Jésus-Christ. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre Apocalypse 3.7? Apocalypse 3.7. Apocalypse 3.7. Frère Béméni, qu'est-ce que tu as? Apocalypse 3.7. Frère Wilfried, bonjour ou bonsoir. Comment ça va, mon frère? Tu vas bien, mon frère? Oui, Wilfried. Tu me reçois? Ah, tu me Bonsoir, reçois frère pas? Mando. Ouais, ça va. Bonsoir, Ah, Mando. gloire à Dieu. J'espère que... Merci. Merci, frère Philippe. Frère Wilfried, sois béni. Frère béni, je disais que nous sommes dans Apocalypse 3. On prend le verset 7. Apocalypse 3, 7. Mhm. Apocalypse 3, 7. Non. Tu es dans la version anglaise.
Now, do you want to read in English? Check French, man. Apocalypse 3, 7. Ok, Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Mhm. Alors, il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors, attention. Écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, ici, le livre de l'Apocalypse ne fait que nous répéter le même adjectif, hein, qui est attribué uniquement à Jésus-Christ, le véritable. Parce que c'est lui qui est le véritable Dieu. Le Saint, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Ici, nous savons tous que c'est lui qui est capable de fermer, que personne ne peut ouvrir et vice-versa. Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable, Jésus-Christ. Voilà, donc on va terminer avec Apocalypse 19, 11. Nous sommes ici en train de confirmer que c'est lui qui est le Dieu véritable, Jésus-Christ, pas d'autre. Il n'y a pas un autre, il n'y a que lui, il est l'unique. Apocalypse 19, 11. Le frère Ruben, qu'est-ce que tu as là-bas? Apocalypse 19, 11. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 19, 11. Amen. Ensuite, je vois le ciel ouvert. Il y a un cheval blanc et son cavalier s'appelle fidèle et vrai. Il juge et combat au moyen de la justice. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Voilà. Chez toi, on dit fidèle et vrai. Ça va, non? Fidèle et vrai. Mais dans d'autres versions, on dit fidèle et véritable. Voilà. Donc, mes bien-aimés, on s'arrête par là. C'était juste pour appuyer ce verset biblique qui confirme que c'est Jésus-Christ qui est réellement le Dieu véritable que nous servons. Maintenant, nous savons que Jésus, c'est le fils de Marie. Mais on comprend que Jésus, c'est le corps que Christ a pris pour venir auprès des hommes. Voilà pourquoi il avait dit à Moïse que l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, il ne pouvait pas venir en fait en esprit. Il doit prendre un corps physique afin de venir auprès des hommes. Voilà pourquoi nous avons Hébreu 2, 14 dit quoi? Hébreu chapitre 2, le verset 14. Frère Job, qu'est-ce que tu as? Hébreu chapitre 2, le verset 14. Hébreu 2, 14. Je lis au nom de Jésus. Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il a fait pour réduire à la puissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Parole du Seigneur. Donc, mes bien-aimés, nous voyons que cela va dépendre des versions de chacun de nous. Il a pris la forme humaine afin de venir auprès de ses fidèles, comme il a dit, de ses disciples, de ses enfants, pour réduire à néant la force diabolique. Donc, Amen. Jésus-Christ est Dieu le Père. Il est le Fils parce qu'il est venu en chair par notre sœur Marie, mais il est le Père parce que c'est lui qui a décidé de prendre un corps physique afin de venir auprès de nous. Voilà, mes bien-aimés, je m'arrête par là pour, voilà, juste pour confirmer que c'est lui qui est le Dieu véritable. Comme nous nous sommes dit que nous allons un peu partager la parole ici par rapport à la compréhension de chacun de nous selon la parole sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si un frère
a quelque chose à partager par rapport à la divinité de Jésus, selon votre compréhension. Qu'est-ce que, en fait, vous pensez selon vous, si Jésus est Christ? Frère bienvenu. Hmm? Ah, je laisse la parole au frère d'abord, s'ils ont OK. quelque chose à dire. Hmm. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, mais bien aimé. Bon, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Frère, avant de prendre la parole, Hmm. je vais prendre la parole. Et après, Nissim. Ok, merci bien, frère Manto. Euh, avant de parler, on va d'abord lire deux passages. Hmm. 1 Corinthiens 8, 4 à 6. 1 Corinthiens 8, 4 à 1 6. Corinthiens 8, 4 à 6. Si un frère a vu, peut nous faire la lecture. 1 Corinthiens 8, 4 à 6. Frère bienvenu, tu peux nous aider? D'accord. 1 Corinthiens 8, 4 à 6. Ok. 1 Corinthiens 8, 4 à 6. 1 Corinthiens 8, 4 à 6. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 4 Hmm. À 6. à 6. Alors, Hmm. pour ceux qui regardent donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous avons, nous savons, pardon, que l'idole n'est rien au monde et qu'il n'y a aucun d'autre Dieu qu'un seul. Car encore, qu'il y en ait qui sont appelés dieux, soit au ciel, soit en la terre, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu, qui est le Père duquel sont toutes choses, et nous en lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Alors, je pense que cette version, je prends la version d'Arby, tu vois. Alors, du verset 4 à 6, c'est ça? Oui, 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 c'est oui. ça. Hmm. D'accord. Ok. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a point d'autre Dieu qu'un seul. Car aussi, s'il y en a qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Amen. Amen. Ok, merci. On va lire aussi Philippiens 2, 5 à 6. Philippiens Philippiens, 2, 5 à 6. Hmm. Philippiens Philippiens 5 2, à 5 à 6. 6. Philippiens 2, 5 à 6. ok? Philippiens, Philippiens 2, 5, 6. Philippiens 2, 5 à 6. ok? Philippiens 2, 5, Philippiens 6. 2, 5 à 6. Philippiens 2, Philippiens 2, 5 à verset 6. 5 à 6. Alors, À 6. ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme
une proie à arracher d'être égal à Dieu. Amen. Très bien. Ok, amen. Merci bien, frère. Bienvenue pour la lecture. Bien. Donc, ici, je rappelle que nous parlons de la divinité de Jésus. Lorsque nous avons lu 1 Corinthiens 8, versets 4 à 6, on a vu qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Ok, là, tout le monde sait que il y a un seul Dieu. Donc, on a un seul Dieu qu'on adore. Et lorsque nous lisons le verset 6 de 1 Corinthiens 8, il dit, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, ça veut dire le Dieu en question ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes choses sont et pour qui nous sommes. Donc ici, il est clair qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le seul Dieu en question ici, c'est Jésus-Christ. D'après ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 8, verset 4 à 6. Et lorsqu'on revient encore dans Philippiens 2, verset 5 à 6, ici, il est dit encore que lequel existant en forme de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il existait en forme de Dieu. Donc, c'est ce que je veux que tout le monde retienne d'abord avant de faire la différence entre Jésus et Christ. On doit toutefois savoir que Jésus-Christ est Dieu. Là, c'est un peu un débat. Maintenant, quelle est la différence maintenant entre Jésus et Christ? C'est ça maintenant on va parler. Donc, si je veux parler parlons d'abord de Jésus. Jésus, il veut représenter Jésus comme étant une enveloppe. Une enveloppe ou encore un canal que Dieu s'est choisi pour entrer parmi les hommes. Car Amen. dans un passage en hébreu, dans un passage dans le livre d'Hébreu, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Encore. Gloire à Jésus. Donc, voilà. Donc, Dieu a formé un corps. Et ce corps-là, c'est Jésus. Amen. Donc, Jésus, c'est comme une enveloppe, un canal par lequel Dieu est passé pour venir parmi les hommes. OK? Lorsque même on prend l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament, on voit que Dieu se présentait aux hommes en plusieurs formes, avec plusieurs formes, soit par un ange, soit par les hommes. Voilà, Dieu se présentait, Dieu prenait plusieurs canaux pour se présenter aux hommes, pour se présenter à sa création. Donc, c'est la même chose qu'il a fait par Jésus. Comme il a vu que personne sur la terre n'était capable de faire ce sacrifice-là, pour que le péché tout entier soit pardonné, il s'est lui-même formé un corps. C'est pourquoi, avant que Marie ne tombe enceinte, elle n'a pas connu d'homme. Et c'est Dieu même qui a mis, par son miracle, a permis qu'elle tombe enceinte. Donc, par Jésus, Dieu vient à nous. Donc, Jésus-Christ, Jésus d'abord, Jésus n'est rien d'autre que quoi? Le corps que Dieu a pris pour se présenter à sa création. C'est ça si je me fais comprendre. Hein. Très bien, mon frère. Tu vas bien, vas-y. Voilà. C'est l'enveloppe ou encore c'est le canal par lequel Dieu a pris pour se présenter à nous les hommes, pour payer le prix de nos péchés à la croix. Ça, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui était dans le ventre de Marie. Le petit homme qui était dans le ventre de Marie, ce n'était pas Christ. Parce que Marie ne peut pas contenir Dieu. On est d'accord? Donc, le petit enfant qui était dans le ventre de Marie, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi quand les gens disent que Marie est la mère de Dieu, Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Marie est simplement la mère de Jésus. Parce que Jésus est différent de Christ. Jésus, c'est le bonhomme, ou encore c'est le corps qui a été formé dans le ventre de Marie. Ah, c'est comme c'est la chair qui a été formée dans le ventre de Marie. Ça, c'est Jésus. Jésus. Ça, c'est la définition de Jésus. Maintenant, quand on va maintenant arriver au Christ, Christ, c'est le créateur par excellence. C'est ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 8, verset 4 à 6, où on a dit qu'il y a un seul Dieu. Et c'est ce Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Christ, il est le créateur par excellence. Christ, c'est Dieu. C'est pourquoi il a dit aux pharisiens que avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, Christ existait même avant même la création du monde. Ça, c'est Christ.
Et lorsque Jésus est né et Christ a revêtu le corps. Voilà, très bien. Maintenant, frère Anissé, maintenant, voilà, tu vois, en fait, voyons que, en réalité, quand nous parlons des dieux, ça va, non? En réalité, Oui, voilà, en réalité, quand on parle des dieux, on fait allusion à une composition de la plénitude de la divinité. Ça va, non? Maintenant, avec oui, ces oui, amen, dieux-là, amen. voilà, donc avec ces dieux-là, nous avons ce qu'on appelle par la partie forte et la partie faible, qui est le Père et le Fils. Ça va, non? Donc, Oui, Jésus oui, est Dieu le Père en personne. On est d'accord, non, frère Anissé? Ça va, non? oui, oui. Voilà, donc Dieu le Père en personne. Comme le frère Anissé a dit, que l'Esprit qui est le Père était dans l'enveloppe. Donc, c'est une enveloppe qu'il a utilisée pour venir auprès de nous. Ça va, non? Mes bien-aimés. Voilà. Mais voilà pourquoi la Bible dit que, en fait, Jésus a dit que le Père est plus grand que moi. Mais parce que l'Esprit est supérieur à la chair. Jésus, c'est la chair. Voilà pourquoi il pleurait. Il avait faim. Il se fatiguait. Il avait les mêmes désirs que les humains. Parce qu'il a pris un corps physique. Donc, c'est le physique. Mais l'esprit qui est en lui, c'est le Père. Voilà pourquoi sur la croix, quand l'esprit sort, il a bien dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il s'est senti maintenant abandonné. En réalité, l'esprit qui était dans lui, il sort. Parce que l'esprit ne peut pas rester là où il y a le péché. L'esprit qui sort, mais cet esprit-là va revenir à lui. Ça va, non, là, nous allons alors faire allusion au prophète Élie. Ça va, donc, quand il monte, c'est l'esprit qui descend là-bas. Merci, frère Anissé, pour ces éclaircissements. Mais bien, mais est-ce qu'il y a encore un autre éclaircissement? Il y a encore d'autres éclaircissements à donner? Voilà, le frère Job, voilà, voilà. Vas-y, mon bien-aimé. Oui, ma question en fait de savoir, Mhm, Jésus-Christ en personne, mhm. il était mort et ressuscité, il est Non, monté. Jésus. Jésus était mort. Ah, Jésus Voilà, était vas-y, mort voilà, en voilà, personne. faisons cette différence-là, voilà. Hein. Oui, il est mort, il est ressuscité. Quand il est Mhm. ressuscité, il avait un corps incorruptible. C'est ça, on peut dire. Ah, Très bien. quand il Mhm, a, quand il a monté, mais mhm, maintenant, les gens qui l'ont vu monter, mhm. quand nous, maintenant, quand on y va au ciel, il est en droit, il y a Jésus, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous, quand on y va au ciel, est-ce qu'on y verra que Jésus, les gens qu'on l'a vu, on va les reconnaître, c'est vraiment Jésus en personne. Je dis en personne. Les questions là, à savoir, on y va voir que Jésus, avec sa puissance, on y va voir, parce que oui, on dit Jésus, c'est Dieu. Oui, c'est bien. Moi, je crois déjà en ça, mais je voulais savoir vraiment, on y verra que Jésus vraiment qui était à la croix, parce que nous, quand on va monter avec les corps qu'on va résister, ça veut dire, on y va voir, moi, ma question est de savoir, on y va voir vraiment Jésus avec sa puissance qui était ici sur la terre, qui avait revêtu le corps, malgré qu'il va avoir le corps un peu différent, on le verra vraiment, parce que les gens qui l'ont vu, même la Bible dit, on verra, ils vont voir même Jésus quand il va venir, les gens qu'on le connaît, je ne sais pas comment ça va se passer. Je voulais savoir ça. On sait que Jésus, c'est Dieu, Jésus-Christ, c'est lui Dieu. La différence, là, en fait, c'est savoir vraiment lui-même qui est descendu avec son corps. On le verra au ciel aussi là-bas, on le verra comme ça. C'est ça vraiment savoir en fait la Très bien. différence là en fait. Ok, mon frère Job, on va premièrement lire 2 Corinthiens. Frère Bémini, aide-nous avec ça. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16. 2 Corinthiens 5, 16. Frère Job, tu vas aussi lire ça avec ta version pour que nous puissions comparer. 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens 5, 16. Frère Job, tu peux d'abord lire pendant que le frère Bémini est en train de chercher. Vas-y, frère Job, lis dans ta Je version. lis au nom de On dit Jésus. quoi? Amen. Ainsi, désormais,
nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certaines autres fois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ah, voilà. Voilà, tu vois ce qu'il dit là-bas, non? Bon, maintenant, D'accord. lisons un peu la version Louis II. Vas-y, frère Dominique. Il est Mhm. écrit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Gloire à Jésus. D'accord. Voilà, mais bien aimé, ici, c'est le frère Paul qui le dit. Il est clair, hein? Il a dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Il parle de Jésus, selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, en d'autres termes, si nous avons connu Christ dans la peau de Jésus, est-ce que vous voyez ça? Si nous avons connu l'esprit dans la peau physique, Christ dans la peau de Jésus, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, le Jésus qui était en Israël, ici sur la terre, aujourd'hui, toi et moi, on ne le reconnaît plus de cette manière-là. Il a repris sa position initiale, sa position de divinité. Et il faut comprendre, frère Job, que quand le Seigneur reviendra, ce n'est pas tout le monde qui le verra. C'est nous qui allons le voir et on va monter. Et quand il reviendra pour la deuxième fois pour la guerre de Gog et pardon, la guerre d'Armageddon, c'est là qu'on dit que tout œil le verra. Mais là, nous sommes dans la position spirituelle. Là-bas, nous avons un corps incorruptible. Là, nous avons revêtu l'incorruptibilité. On a revêtu l'immortalité. Donc, nous ne serons plus de cette manière que nous sommes aujourd'hui. On aura un corps de gloire. C'est ça qu'on appelle par les corps glorieux. Donc, Jésus, quand il était ici sur la terre, il était un homme comme toi et moi, un humain, une personne comme toi et moi, avec le corps que nous avons. Bon, peut-être je peux vous choquer encore pour aller un peu loin, de vous dire que Jésus était un noir. Jésus était des races noires. Ça va, non? Bon, j'espère que vous pouvez poser des questions, mais un jour, on va revenir pour en parler. Alors, quand il est ici sur la terre, il est des races noires. Quand il monte au ciel, ce n'est plus le même Jésus que nous avons connu. Là, il porte l'incorruptibilité. Voilà pourquoi Jésus, quand il meurt, quand il est revenu à la vie, il est venu, et en fait, il est revenu vers les apôtres. Les portes étaient fermées, mais il est entré quand même. Mais comment est-ce qu'il a fait pour entrer? Mais parce qu'il a un corps incorruptible, mais comme il est encore ici sur la terre, il peut être visible. On l'a vu. Mais quand il va monter, là alors, il va devenir une autre personne. Il va prendre maintenant une autre ampleur, une autre gloire, parce qu'il a accompli sa mission. Et là, il revêt une autre autorité. Voilà pourquoi il y a des frères qui m'ont posé des questions disant que frère Armando, mais dans la Bible, on a dit que Jésus va remettre toutes choses à la fin à son Père. Mais oui, mais parce que c'est la chair qui va accomplir une mission. Quand la chair va accomplir la mission, après, il va reprendre sa position initiale. Vous voyez ce passage-là? Jésus, il va remettre toutes choses à son Père. Vous voyez ce passage-là, en fait, c'est ce que je suis en train de dire ici. Ouais. À la fin, il va remettre toutes choses à son Père. C'est ça, non? On dirait que c'est ça, non? Cherchez d'abord ce passage-là, afin que nous puissions en parler. Il y a des frères qui m'ont posé cette question-là. Il va remettre toutes choses à celui qui l'a envoyé. Quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. 1 Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24. 1 Corinthiens 15, 24.
1 Corinthiens 15, 24. Frère Ruben, qu'est-ce que tu as là-bas dans ta version? 1 Corinthiens 15, 24. On dit quoi là-bas? 1 Corinthiens 15, 24. Qu'est-ce que tu as là? Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, 24. Et puis Hum. à la fin, le Christ détruira toutes les forces mauvaises qui ont en puissance et autorité sur nous. Alors il rendra son pouvoir au roi à Dieu. Dieu le Père. Amen. Voilà, voilà. Ça va, non? C'est ce qui, en fait, c'est ce qui complique un peu plusieurs personnes. Frère Béni, est-ce que tu peux nous afficher ça? C'est ce qui complique plusieurs personnes. Mais comment est-ce qu'il va encore rendre toutes choses parce qu'il est inférieur? Mais c'est ça. Quand Jésus vient ici sur la terre, Hébreux chapitre 2, le verset 14, il est venu pour accomplir une mission. Donc, Jésus est venu sur la terre pour accomplir une mission. En d'autres termes, Moïse est parti en Égypte pour accomplir la mission. Sa mission était de délivrer les enfants de Dieu captifs en Égypte pour les emmener à Canaan. Jésus, quand il vient sur la terre, c'est pour accomplir la mission. C'est pour alors ravir de la main du diable tous ces enfants qui étaient captifs afin de les emmener dans la terre promise, c'est-à-dire dans le repos. Et quand sa mission sera terminée, il va reprendre sa position initiale de paternité. Donc lui qui était cher, il va répondre la position spirituelle. Voilà pourquoi le frère Paul a dit et que ce n'est plus de cette manière que nous le connaissons. Ça va, mes bien-aimés. Le frère Philippe, tu as une question à poser? Ou soit tu as des éclaircissements à donner? Oui, mon frère Armando, j'ai une question pour que tu puisses m'éclairer, s'il te plaît. C'est que Mhm. l'Éternel Dieu a dit dans l'Ancienne Alliance, il a dit à Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. Par Mhm. rapport au verset de Philippiens, chapitre 2, qu'on a lu tout à l'heure, versets 10 et 11, il est écrit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, Amen. quand ici on dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, donc Amen. ça veut dire que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à partir de son ascension dans le ciel. Puisque au départ, il a dit que l'homme ne peut me voir et vivre. Est-ce que tu peux bien m'expliquer ça, s'il te plaît? OK. Moïse demande à Dieu, je vais voir ta gloire. En réalité, quand nous prenons d'autres versions, vous allez voir que Moïse voulait voir normalement la vraie face, le vrai visage de Dieu. Parce qu'il n'avait jamais vu le visage de Dieu. Ce que Moïse voyait, c'était la splendeur de la gloire de Dieu. Mais il entendait Dieu parler dans sa splendeur. Il n'avait jamais vu Dieu comme ça, tel que je vous vois, en personne comme ça. Voilà pourquoi plusieurs prophètes ont voulu voir la naissance de Jésus. Donc Moïse a dit à Dieu, je vais voir, fais-moi voir ta gloire. Dans d'autres versions, vous allez voir, fais-moi voir ta face, ton visage. Et Dieu a dit à Moïse, non, l'homme ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire que ici, l'homme physique ne peut pas voir Dieu spirituel. Je répète, un homme physique, dans ta position physique, tu ne peux pas voir Dieu dans sa position spirituelle parce que sa présence va te tuer. Or, pour voir Dieu, puisqu'il est esprit, il faut que toi aussi tu sois dans la position spirituelle pour le voir. Voilà pourquoi Jésus va dire ici. Donc, il faut seulement être dans la position spirituelle pour voir Dieu qui est spirituel. Si tu es dans la position physique, tu ne peux pas le voir. Voilà pourquoi Jésus a dit ainsi. On va prendre en fait un passage. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Frère Philippe, est-ce que tu peux lire ça dans ta version? Qu'est-ce qu'on dit dans Matthieu 5, 8? On dit quoi? Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8.
Matthieu 5, 8. Matthieu 5, au 8. verset. Donc, il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Gloire à Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire que nous étant dans cette chair humaine, nous ne pouvons pas voir Dieu face à face parce que nous sommes dans la chair. Il faut alors que le Seigneur te fasse grâce. Avec l'esprit, tu vois l'esprit. Mais nous, l'épouse, c'est-à-dire que la Vierge sage, quand nous irons au paradis, nous verrons le Seigneur dans sa gloire. Mais quand il reviendra également, vraiment, c'est les 24 vieillards verront le Seigneur dans sa gloire. Donc, quand la Bible dit dans la Bible, en fait, ici dans le Pentateuque, que Moïse parla face à face avec Dieu, c'est une expression biblique. Parce que Moïse ne peut pas parler face à face avec Dieu. Avant que Moïse ne parle face à face avec Dieu, il doit être dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse que tu ne peux me voir et vivre, mais je vais passer, tu me verras par le dos. Mais parce que le dos ici, il s'est incarné. Il s'incarne et Moïse voit le dos. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu le dos de Dieu? Hein, mes frères, quand Moïse a vu le dos de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas tombé par terre longtemps. Voilà, mais parce que maintenant, imaginez un peu. Si Moïse avait été terrifié en voyant seulement le dos de Dieu, maintenant imagine la face de Dieu. Il va mourir. Est-ce que ça? Il va mourir. Donc, voir Dieu ici, c'est dans le spirituel et non dans le physique. Frère Negui, est-ce que ça va? Oui, oui. Oui, mais je voulais, mon frère, que tu répondes à la question que je t'ai dit sur Philippiens chapitre 2 au verset 11 qui dit que toute langue confessera que Jésus-Christ Ah, est à la gloire de Dieu. Donc, c'est à partir du moment où Jésus a été enlevé, il a été glorifié, que toute langue a confessé qu'il a la gloire de Dieu, ou bien déjà lorsqu'il était dans son ministère sur la terre, des langues confessaient déjà que Jésus-Christ était Dieu. Je bon, voulais. très bien, il n'y a pas de souci. Au fait, comprenons que Jésus est l'enveloppe qui cache Dieu. Donc, le Père, ici on parle du Père, le Père est dans Jésus. En d'autres termes, Jésus est Dieu le Père en personne. Donc, sa gloire est depuis le jour de sa naissance. Quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont venus adorer Jésus? Ou se prosterner devant Jésus? Ce sont les mages, non? On a vu ça, non, dans la Bible, non? C'est pas ça. Frère Anissé, tu as une autre, longtemps, tu as une autre version? Ce sont les mages, non? Ça va, non? Oui, c'est les mages qui sont venus se prosterner et adorer l'enfant Jésus. Très bien. Donc, Jésus, quand il vient dans le monde, les premières personnes physiques qui sont venues se prosterner devant lui, adorer Jésus, dans d'autres versions, même si adorer et se prosterner, ça nous cause parfois beaucoup de divergences, mais ça va, il n'y a pas de souci. Ils sont venus se prosterner devant Jésus. Ce sont les mages qui sont venus. Mais parce que Jésus a la gloire de Dieu le Père. Parce qu'en Israël, il y a eu plusieurs prophètes. Pourquoi ils ne se sont pas prosternés devant tous les prophètes d'Israël? Seulement Jésus. On a vu la naissance de Moïse. Personne n'est parti se prosterner devant Moïse. On a vu en fait plusieurs prophètes dans la Bible, mais on ne se prosternait pas devant eux. Et on ne venait pas ici dire que non, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui est venu sauver un peuple. C'est lui. Ils sont même venus lui donner alors des offrandes. Ils sont venus faire des actions de grâce seulement à Jésus. Mais parce que les mages qui étaient divinement avertis, Dieu les avait confirmés que c'est lui réellement qui est venu sur la terre. Donc, la gloire de Jésus est depuis même ici sur la terre, sa naissance, mais ça part depuis l'éternité. Il a la gloire depuis l'éternité, des générations en génération, d'éternité en éternité. Donc, Jésus ne sera pas seulement glorifié après sa mort. Non,
il est déjà glorifié même dans le ciel. Donc, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il est glorifié. Dieu ne partage sa gloire qu'à lui-même. Il n'a qu'à lui-même qui peut partager sa gloire. Donc, Jésus est glorifié depuis l'éternité. Voilà, c'est pourquoi même en fait, les démons, les esprits mauvais avaient toujours peur de Jésus. On a vu le fou de l'autre là, de Galgara. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus se présente, les démons déjà commencent à s'agiter. Parce que les démons les connaissent. Les démons connaissent qui est Jésus. Quand il est monté sur la montagne pour 40 jours, 40 jours et 40 nuits de jeûne, le diable est venu. Le diable savait. Qu'est-ce que le diable a dit à Jésus? Il a dit que si tu te prosternes, si tu m'adores, je te donnerai tout. Jésus a dit non, je ne peux pas le faire. C'est toi qui dois adorer le Seigneur. Parce que le diable savait que ça, c'est le Père en personne. Ça va, mon frère Philippe? Oui, merci, frère Armando. Et, Ok, frère Bévigny. d'accord. Alors, merci, frère Armando, et merci, frère Guy. Bon, je vais ajouter, parce que déjà, je vais ajouter à ce que le frère Guy a posé comme question. D'abord, pour un soldat, pour aller en mission, je pense que pour un soldat d'aller en mission, il faut qu'il soit d'abord un soldat avant qu'il aille en mission. Donc, si Jésus n'était pas Dieu, il ne pourrait pas venir prendre le corps humain pour venir en mission. Là, sur la terre, il est venu en mission. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Il est déjà soldat et il va en mission. Donc, on reconnaît Jésus par le Christ ou bien l'Esprit qui est en lui, l'Esprit de Sauveur. Voilà pourquoi David dit, il est mon Rédempteur, il est mon Sauveur. David, lui, savait que Jésus était son Sauveur, son Rédempteur. Donc, ici, il est question de notre salut. Voilà pourquoi je veux qu'on lise ce verset dans le livre de Amos, chapitre 3, le verset Amos 3, le verset 7. Il est écrit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, d'avance. Parce que déjà, Dieu révèle son secret. Et le secret qu'il révèle, on va le voir, on peut le retrouver dans Colossiens chapitre 1, le verset. Alors, je vais afficher le verset. Alors, Colossiens 1. Verset 12 au verset 22. Il est écrit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour et en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Donc, ici, tous les êtres humains représentent des personnes qui sont noyées dans l'eau. Donc, nous sommes déjà noyés dans l'eau, donc il nous faut un sauveur. Pourquoi il nous faut un sauveur? Parce que nous
nous allons perdre notre vie, nous perdons notre vie, notre lumière. Nous perdons Mhm. tout ce que nous avons. Mais il faut qu'un sauveur puisse nous sauver. Et qui est ce sauveur? C'est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus. C'est le Dieu invisible qui s'est porté la chair de venir nous sauver dans cette noyade ou bien euh, oui, dans cette eau. Donc, Mhm. ce que nous devons comprendre, c'est que nous étions des pécheurs et Dieu veut nous réconcilier avec lui car il a ses enfants qui se trouvent sur la terre. Nous prenons l'exemple de Noé. Il a sauvé Noé. Il a demandé à Noé de construire de l'arche avec son aide. Parce que le Mhm. cœur de toute l'humanité se corrompait, se tourne vers le mal. Mais le cœur de Noé Mhm. cherchait la face de l'Éternel. Donc voilà pourquoi Dieu a choisi Noé. Donc, il se peut que dans l'histoire de l'humanité, il y a des enfants de Dieu qui se trouvent sur la terre. Donc, il faut que Dieu puisse racheter ces enfants. Parce qu'il sait que dans ce monde, il y a la race de l'ennemi, comme le frère Armando avait enseigné l'autre fois, que la race du serpent et la race de la femme, ou bien Mhm. la race de Dieu. Donc, il y a la race de Satan qui combat la race de Dieu. Donc, il faut que Dieu puisse sauver ceux qui l'appartiennent. Voilà pourquoi il est venu comme un sauveur pour nous délivrer, nous qui étions en état en état, comment, de noyade. Vous voyez, c'est comme si nous sommes en train d'être noyés dans l'eau et que nous avons besoin d'aide. Donc, Dieu est venu pour nous délivrer. Donc, si je prends aussi l'exemple d'un fourmi, par exemple, les fourmis écoutent leur propre langue. Parce que si tu parles la langue d'humain aux fourmis, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, pour que les fourmis puissent comprendre la langue des fourmis, leur propre langue, il faut que tu puisses se transformer en un fourmi pour parler aux fourmis. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un peu comme ça, Dieu veut que nous soyons sauvés par lui. Donc, il faut qu'il revêt le corps humain pour venir s'intéresser à nous, pour venir nous enseigner les choses d'en haut. Déjà, dans le livre de Genèse, il a dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, il ne veut pas que son image soit sale ou bien son image soit ait de mauvaise réputation. Donc, il faut qu'il vienne lui-même nous sauver. Voilà pourquoi nous voyons dans la parole de Dieu, dans le livre de Michée, Mhm. chapitre 3. Bon, on peut lire ça, Michée, vite. Michée, chapitre 3, le verset. Mhm. Alors, le verset. Alors, Michée, chapitre 5 plutôt, le verset 1 au verset 2. Que dit la parole de Dieu? Il a dit, et toi, Mhm. Bethléem, Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, le frère Amado peut nous expliquer, voilà, ce que cela veut dire. Il a dit, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, nous avons lu dans Colossiens que Dieu, Jésus, était l'image de Dieu invisible. Mhm. Donc, pour que Dieu puisse nous parler, pour comprendre, parce qu'il a envoyé des prophètes et le peuple d'Israël ne l'a pas écouté. Donc, il faut que lui-même puisse venir nous parler pour que nous puissions comprendre. Donc, voilà pourquoi il est écrit, cette prophétie s'est accomplie qui dit que mes brebis attendent ma voix et ils m'écoutent et ils me suivent. Donc, tous ceux qui appartiennent à Dieu écoutent la parole de Dieu et suivent Dieu. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et on peut aussi aller dans Ésaïe chapitre 9 le verset 5 qui atteste la prophétie d'Osée. Il a dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé des choses à ses serviteurs. Donc, Ésaïe chapitre 9 le verset 5 dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, nous voyons automatiquement que Dieu ne fait rien sans avoir
communiqué d'avance ce qu'il va faire dans le monde. Donc voilà pourquoi il a déjà envoyé les prophètes qui ont parlé de ces choses-là et lui-même s'est manifesté à la fin. Donc moi, je laisse la parole au frère Amando de la tester, de nous expliquer un peu. Mhm. Merci, mon frère. Bienvenue pour ta contribution. Bon, mes bien-aimés, nous savons que les versets bibliques que le frère Bienvenu donne, s'il y a, en fait, il y a quelques points que nous pouvons souligner, nous pouvons bel et bien les souligner parce que ce sont des choses que nous disons déjà d'habitude. Voilà, là-bas, j'ai vu, il est le premier-né de la création. Ça aussi, ça cause aussi un peu beaucoup de, en fait, de confusion parmi certains frères. Il est le premier-né des morts. Il est le premier-né de la création. Ce sont des expressions bibliques qui ne signifient pas réellement il est le premier-né de la création. Cela ne signifie pas dire réellement il est le premier-né des morts, parce que là-bas, dans la mort, il n'y a pas une maman là-bas qui fait des enfants. Donc, ce sont des expressions. Oh, Jésus est assis à la droite de Dieu. Mes frères, ce sont des expressions bibliques. Si nous les comprenons à la lettre, nous n'allons pas nous en sortir. Ce sont des expressions bibliques. Le premier-né de la création, j'en avais déjà parlé. Il est assis à la droite de Dieu, j'en avais déjà parlé. Donc, ça, ce ne sont pas des expressions qui vont nous compliquer comme là-bas chez les musulmans. Les musulmans pensent que, bon, ça, ce sont des choses, nous comprenons que ce sont des expressions bibliques. Donc, nous gardons la position et que Jésus est le corps que Dieu le Père a utilisé. Et Christ, c'est l'Esprit du Père qui est dans Jésus. Donc Jésus est Dieu le Père en personne. Il joue le rôle d'un fils parce qu'il est venu vers ses frères. Et il joue le rôle aussi du Père quand il est en train de éduquer, orienter, fortifier ses enfants. Donc il est le Père, le Fils. Pour ça, en tout cas, il n'y a pas des contradictions à faire si du moins nous pouvons encore aller en profondeur. Le frère Willy. Le frère Willy, tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai une petite préoccupation. Vous avez parlé concernant la couleur de notre Seigneur Jésus. Romain. J'aimerais savoir plus que la Bible n'en parle pas. La Très bien. Bible n'en parle pas. Maintenant, nous aussi, nous savons que nous n'avons pas vu Jésus. Il n'a pas de photo aussi. Mais comment ça se trouve qu'il est noir? J'aimerais un peu avoir plus de précision parce que ça me trouble un peu. Merci. Voilà. Très, très bien, mon frère. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, vous savez, nous qui sommes prédicateurs de l'évangile, nous faisons face à l'église de Jésus. Alors, un prédicateur de l'évangile, surtout nous qui enseignons la Bible, on ne peut pas seulement rester biblique. Un prédicateur de l'évangile doit avancer ses connaissances. Il doit faire des recherches. Parce que je l'ai toujours dit, mes frères, que dans la Bible, on n'a pas tout écrit. Je l'ai toujours dit, bien que il y a plusieurs frères qui ne sont pas, en fait, d'accord en fait, de cela, mais la Bible n'a pas tout écrit. Il y a des choses que nous devons continuer nous-mêmes à faire des recherches. Et même le frère Pierre l'a dit, hein. Écoutez, on va prendre un passage. Le frère Pierre l'a dit. Le frère Pierre a dit ainsi. Parce que pour nous les chrétiens, nous croyons qu'il faut seulement lire la Bible pour comprendre les choses. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Le Saint-Esprit nous révèle et aussi les recherches nous aident. Frère Anissé, qu'est-ce que tu as dans 2 Pierre 1, 5 et 6? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 2 Pierre 1, 5 à 6. Ok, 2 Pierre 1, 2 5 et Pierre, 6. 2 Pierre 1, 5 à 6. Mhm. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 2 Pierre 1, 5 à 6. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience,
à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, mes bien-aimés, vous Amen. savez, nous qui sommes prédicateurs de l'évangile, on ne peut pas se limiter seulement sur Louise Ségon. Malheureusement, aujourd'hui, en fait, dans la foi chrétienne, nous chrétiens, même les prédicateurs, bon, les pasteurs, les évangélistes, là où nous venons, dans les églises, là où nous venons, on se base seulement sur la version Louise Ségon. C'est fini. Quand tu lis une autre version, ils se rendent compte, toi, ils vont te dire non, non, mais en fait, c'est pas ça, on ne sait pas quoi là. Parce que nous sommes trop limités. Et ça ne nous rend pas service. Il faut avoir plusieurs versions des Bibles afin de grandir, d'être cultivé encore bibliquement. Maintenant, concernant l'origine de la création du monde, concernant l'origine des races, pour savoir en fait si Jésus était de la race noire, dans la Bible, tu ne vas pas avoir vraiment des précisions. Il faut vraiment faire des recherches historiques et prendre ces recherches vient avec dans la Bible. Prends ces recherches, vient avec en fait dans la Bible. Je vais faire une vidéo là où je vais passer seul. Voilà, je vais prendre les recherches géologiques, historiques avec la Bible. Je vais présenter ça, un enseignement, pour démontrer qu'en réalité, les Juifs ou les Israélites qui sont là-bas en Israël ne sont pas les vrais, ce sont les faux qui sont là-bas. Les vrais Juifs, les vrais Israélites, ce sont les Noirs. Jésus est de la race noire. C'est eux qui ont commencé avec le judaïsme. C'est comme ici aux États-Unis, non? C'est comme ici aux États-Unis. Qui sont les vrais Américains ici aux États-Unis? Les vrais Américains ici aux États-Unis, ce sont les Indiens. Les Indiens sont les vrais Américains. Les natifs, les autochtones, les fils du pays, ce sont les Indiens. Les Indiens étaient ici aux États-Unis. Ils étaient ici, c'est eux qui ont occupé cette terre. Et après, Christophe Colomb, Columbus, c'est lui qui est venu alors leur ravir leur terre. Les Européens sont venus alors brimer leur terre. On a ravi leur terre et ils ont pris possession de leur terre. Voilà pourquoi les États-Unis sont devenus pour les Européens, en commençant par les Britanniques. Ils ont ravi toutes choses. Mais en réalité, les premiers citoyens d'ici sont les Indiens. C'est la même chose avec ce qui s'est passé en Israël. Les natifs, les vrais Hébreux, les vrais Juifs, la race israélite, ce sont les Noirs. Mais quand les Européens sont venus, ils les ont éparpillés. Voilà pourquoi on les appelle par les 12 tribus dispersées d'Israël. Ils se sont dispersés. Je donne une référence. La référence ici que je donne le frère Wilfried, c'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. On va voir là-bas que le jour de la Pentecôte, tous les disciples, les apôtres de Jésus étaient dans un même lieu. Ils attendaient alors la venue du Saint-Esprit. Mais on va voir que quand ils ont commencé de parler en langue, il y a eu des Juifs qui ont quitté tous les coins, les 4 coins de la terre. Ils sont venus à Jérusalem. Ces Juifs qui sont venus à Jérusalem, ce sont les dispersés d'Israël. Ce sont les vrais Juifs de la race noire qui sont venus en Israël parce que dans Jérusalem, c'est là où était le temple que les Juifs devraient adorer le Seigneur. Donc, tous les Juifs devraient se rendre à Jérusalem les jours des fêtes judaïques. C'est comme si l'histoire avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était un Africain qui est venu à Jérusalem. Donc, ce n'était pas seulement lui. Il y a plusieurs qui venaient à Jérusalem pour venir célébrer les fêtes juives et ils rentraient dans leur pays.
Parce que Israël, c'est leur pays, mais on les avait alors chassés de leur terre. Quelques-uns sont rentrés, ils se sont dispersés. Ils se sont retrouvés dans plusieurs pays et les Européens ont pris possession. D'ailleurs, l'Empire romain avait pris possession en fait, de la terre israélite. On connaît même dans l'histoire, non, que c'était les Romains qui étaient les empereurs là-bas, non? Les Pilates, les Hérode, ils sont nombreux, c'est eux qui étaient là-bas en Israël, non? Au fait, les autorités. Mais en réalité, la terre ne leur appartient pas. Parce que un Romain ne peut pas être gouverneur en Israël. Comment est-ce qu'un Romain va être gouverneur en Israël? Comment est-ce qu'un Romain va être roi en Israël? Parce qu'Israël était captif. Voilà pourquoi, mon frère, jusqu'aujourd'hui, Israël attend toujours le Messie. Ils attendent le Messie pour venir leur sauver. Parce qu'ils n'avaient jamais eu alors ces saluts. Alors, il y a eu mélange dans le peuple d'Israël. Mélange. Il y a eu mélange. C'est comme ici aux États-Unis. Il y a les Noirs américains, les Blancs américains, mélange des races. Les Mexicains, les mélanges. La même chose avec Israël. Il y a eu mélange des races. Il y a eu une fusion des races. Mais en réalité, les premiers qui sont, en fait, qui sont propriétaires de la terre, ce sont les Noirs. Bon, ça, c'est une histoire que je peux venir moi-même ici pour en décortiquer. Frère Wilfried, est-ce que tu m'as saisi? Oui, oui, oui. Mais bien, mais est-ce que, voilà, mais bien, est-ce qu'il y a encore quelque chose à partager? Frère Job, il y a quelque chose à partager. Oh, oui, oui. J'ai quelque chose en fait. Je voulais savoir, les questions que je vais poser, de savoir les Saint-Esprit. Parce que je vois vraiment les Saint-Esprit, c'est comme je vis dans vos vidéos, vous avez dit que les Saint-Esprit, c'est pas la force, c'est pas la puissance en fait. Les Saint-Esprit, c'est l'autre chose en fait. Quand vous dites des Pères et le Fils, après le Saint-Esprit, il est toujours à côté. Je voulais savoir bien, parce qu'on voit Pierre, quand Jésus il était là, normalement Jésus il était là, c'est lui-même qui porte tout, Jésus il était là, il faisait l'émission, il a revêtu Dieu l'a revêtu le corps de Jésus. Pierre, il a coupé l'oreille, c'était Pierre qui avait coupé l'oreille parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Je voulais savoir pourquoi Jésus même il était là. Pourquoi les missions, est-ce que Jésus, moi, à savoir, je ne sais pas, est-ce que Jésus, il voulait vraiment boucler sa mission, de faire comprendre, après de dire, comme il avait dit à la fin, de la même manière que je montre, vous attendez le consolateur, il viendra, le Saint-Esprit, pour les révéler beaucoup de choses, en fait. Je voulais savoir, ma question est de savoir, le Saint-Esprit et quand on dit les vies spirituelles, dans les spiritualités, la différence du Saint-Esprit et la vie spirituelle, et de savoir aussi, Jésus avait revêtu le corps corruptible. Est-ce que le corps là, c'était spirituel ou parce que lui, il traversait dans les murs? Il passait dans les murs, il a mangé même avec le corps incorruptible, il a mangé avec les disciples avant de monter. J'ai bien compris. Et je voulais savoir, nous-mêmes, en tant que quand on nous montrera, on nous revêtira le corps incorruptible. Est-ce qu'on va aussi manger parce qu'on doit suivre l'exemple de Jésus? Parce que les questions là, beaucoup, ils posent cela. On nous va suivre parce que Jésus, il a mangé même, il avait le corps incorruptible, il touchait pas, il passait la lumière, il traversait. De savoir les Saint-Esprit et les vies spirituelles, en fait, les choses qu'on ne voit pas par exemple comme ça. La différence est là. Parce que Pierre, il a coupé l'oreille. Et Jésus, il a intervenu parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Après là, les consolateurs, quand on y compte le Père et le Fils, il y a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, on le met toujours, je ne sais pas, c'est un messager, mais c'est quelqu'un de savoir tout ça, en fait. Ça complique trop l'Église parce que beaucoup de gens sont dans le conflit, en fait. Ok, bon, frère Job, j'espère que tu as posé beaucoup de choses, mais on va devoir aller doucement. Ok. Nous allons lire Romains chapitre 14, le verset 17. Romains chapitre 14, le verset 17. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Romains 14, verset 17. Frère Wilfried, qu'est-ce que tu as dans ta version? Romains 14, 17. On dit quoi? Quelques minutes, s'il vous plaît, je vais chercher.
s'il Il n'y vous a pas plaît. de souci. Romains, Romains 14, 17. Romains 14, 17. Donc, Romains 14, 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Le royaume de ciel, ce n'est pas le manger et le boire. Frère Job, au fait, nous, quand nous irons au ciel, nous avons un corps incorruptible parce qu'on a revêtu l'incorruptibilité. Comme nous allons descendre pour le millénium, on aura l'incorruptibilité, nous n'allons pas manger et boire. Ça va, non, mon frère? On a l'incorruptibilité. Jésus, quand il meurt, il n'est pas encore monté au ciel. Il n'est pas encore monté au ciel. Jésus monte au ciel après 40 jours. C'est ce que la Bible a dit, non? Après 40 jours, je ne sais pas si on peut voir ça. Frère Béni, tu vois là-bas? Après 40 jours, voilà, après 40 jours, je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Après 40 jours, c'est alors que le Seigneur, j'espère que c'est dans Actes des Apôtres. Non, non, je ne parle pas du jeûne. J'ai dit, après 40 jours, voilà, Jésus est monté au ciel. Vous voyez ça? Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Ça va dans le verset 3. Verset 3. Voilà. Acte 1er, verset 3. Je peux faire la lecture? Vas-y, frère Anissé. Ok, je Pendant que lis le au nom frère de Béni Jésus. cherche. Voilà. Acte chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Continue, mon frère. Comme il s'est trouvé avec eux. Ok. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de cet esprit. Gloire à Jésus. Maintenant, prends le verset 9. Le verset 9. Dis-moi. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Continue. Et comme Ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Gloire à Jésus. Voilà, donc Amen. là-bas, mon frère, le Seigneur est monté au ciel. Il est monté au ciel. Quand il monte au ciel, c'est fini. Là-bas, il ne va plus commencer à manger. Hein, frère Job? Là-bas, il ne va plus manger comme il mangeait là-bas dans Jérusalem. Là-bas, il monte au ciel, alors c'est une autre apparition. C'est-à-dire que c'est une autre dimension, maintenant, qu'il va avoir. Donc, nous, quand nous aurons l'incorruptibilité, l'immortalité, ce qui veut dire qu'on ne va plus mourir. Donc, si nous avons envie de manger parce que nous avons la chair physique, nous sommes ici sur la terre. Sur la terre, on doit manger, on doit tout faire. Mais quand on monte, on ne mange plus. C'est comme l'autre, c'est comme, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est comme Abraham, non? Dieu partait chez Abraham, non? Il partait manger chez Abraham. Ça va, non? Donc, Dieu le Père, quand il descend, il ne peut pas manger dans sa position spirituelle. Il ne peut pas manger. Il doit prendre un corps physique.
Ah, quand il prend le corps physique, c'est alors qu'il va manger chez Abraham. Mais bien aimé, Dieu est parti manger chez Abraham. Ce n'est pas peut-être, non, c'est une vision. Non, c'est pas une vision. C'est dans la réalité. Il est parti manger chez Abraham comme nous mangeons à la maison. Mais parce qu'il avait pris un corps physique. Mais après ce corps physique, il va rentrer au ciel. Là-bas au ciel, il ne va plus manger. Parce qu'il est dans la dimension spirituelle. C'est la même chose avec Jésus. Jésus, quand il monte au ciel, c'est fini, il ne mange plus. Il est au ciel. Parce qu'il avait même dit ainsi. Écoutez, Jésus a même dit ainsi. Jésus, voilà, bon, c'est moi pour ne pas aller trop loin. Un esprit n'a ni corps, un esprit n'a ni corps ni os. Ah, voilà, tu peux chercher ça, mon cher. Vas-y, voilà, c'est ce qu'il a dit, non? Donc, voilà. Donc, là-bas, il ne peut plus manger. Il ne peut plus manger. Le frère Béni, tu peux nous aider avec ça? Voilà. Frère Job, est-ce que j'ai sauté une question? Je n'ai pas. Hein, voilà, le Saint-Esprit, c'est ça, non? Le Saint-Esprit. Hein? Voilà, laisse d'abord que le frère Béni nous aide. Voilà, qui est le Saint-Esprit? C'est ça, la question. Frère Béni, tu as retrouvé ça? J'ai un problème de connexion. Ah, connexion. OK. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 39. Si quelqu'un peut lire en attendant, peut lire. Voilà, si quelqu'un peut lire ça. Frère Guy, tu peux nous aider avec la lecture, Frère Guy? Nous sommes dans Luc 24, 39. Non, non. Luc, combien, frère Béni? Oui, c'est ça, 24, 39. Ah, 24, 39. Luc 24 au verset 39. 39. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Non, non, Luc 24, 39. 39, verset Oui. 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit comme vous le voyez, c'est fini. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire ici? C'est-à-dire que Jésus, quand il vient auprès de ses disciples, c'est ce qui s'est passé. Il a bien dit, s'il vous plaît, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut fermer les micros, ceux qui n'ont pas la parole? Ceux qui n'ont pas la parole, fermons les micros. Jésus a dit ceci, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Donc, il était visible. On pouvait le voir et le toucher. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Donc, il est venu devant les disciples avec un corps touchable. Donc, là-bas, il pouvait manger. Parce qu'on pouvait le toucher. Mais donc, concernant le Saint-Esprit, c'est ça, frère Job, le Saint-Esprit, non? C'est ça, non? Oui, oui. Bon, mais vous savez, nous étant personnes, nous sommes composés, nous sommes divisés en trois, en trois parties. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Mon corps, c'est moi. Mon âme, c'est toujours moi. Mon esprit, c'est toujours moi. Ça ne change pas. Donc, on ne peut pas dire que mon esprit, ce n'est pas Armando. Non, mon esprit, c'est Armando. Mon corps, c'est Armando. Mon âme, c'est Armando. C'est la même chose avec Jésus. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus-Christ. On ne peut pas dire que bon, Jésus-Christ, c'est le Fils de Marie là-bas. L'Esprit, c'est pas Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, non. Le corps, l'Esprit là-bas. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus-Christ. Ça ne change pas. C'est seulement une seule personne. C'est Jésus-Christ qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme toi et moi. C'est toujours toi, Job, qui est le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que ton corps, c'est autre? Ton âme, c'est autre. C'est toujours Job. Ton corps, c'est Job. Ton âme, c'est Job. Ton esprit, c'est Job. Ça va, mon frère? Donc, on ne peut pas les séparer.
Et on ne peut pas les séparer. Oui, Ça va, non? quand on dit les corps incorruptibles, ça veut dire les corps là, quand il a monté au Impérissable. ciel, ça veut dire quand il est monté au ciel, il a changé Hmm. complètement parce qu'incorruptible déjà, il traverse les murs. Ça veut dire C'est c'était très, l'autre hmm. dimension, on le touchait. Très On bien, peut oui, les oui, on toucher, a touché. mais il traversait quand même les murs. Quand on dit incorruptible, ça veut dire Ah, non, mais il est il est là-haut. Dieu. Hein? Lui, il est Dieu. Mais il marchait sur l'eau comment? Il D'accord, ok. marchait sur l'eau. Tu vois un peu Mais il a qu'il montré, marchait sur l'eau. mais Mais il a c'est toujours montré. Jésus. Oui, Est-ce mais que il tu a vois? montré quand même, il était dans le physique. Il est dit, oui. Il a Non, marché dans très bien. l'eau. Là, il a marché dans l'eau. Il était physique. Mais malgré que le Saint-Esprit, il n'était pas là. Moi, je ne sais pas à côté là. Non, mais Il le a marché comme. Saint-Esprit est enlevé. Job, Oui, il le est allé. Saint-Esprit. Mais quand il avait dit, je pars, le consolateur, il vous vient. Mais lui, il part. Il laisse. Oui, je sais que c'est vraiment. C'est ça qui, en fait, qui complique, en fait, l'Église. Voilà. Maintenant, on fait ceci. On fait ceci. Quand il dit, je m'en vais, je Hmm. vous enverrai le consolateur. Maintenant, toi qui es prédicateur de l'évangile, ne prends pas ça dans le sens que, bon, il est parti, c'est le consolateur qui est venu. Parce que quand tu prends Apocalypse 3:20, qu'est-ce qu'il dit? Et lis ça dans ta version. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Apocalypse 3:20. Il dit quoi? Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 3:20. Il dit quoi? Voici, je me tiens devant la porte Hum, et je frappe. Si quelqu'un hum, entend ma voix, il ouvre la hum, porte. hum, J'entrerai chez lui et je hum. dînerai avec lui, en lui avec moi. Voilà, maintenant, regarde un peu. Il a dit, moi je m'en vais, mais c'est le Saint-Esprit qui viendra vers vous. Mais il dit encore, non, regarde, je suis devant la porte. Si tu frappes, je viendrai chez toi. Tu ne vois pas qu'il est en train d'utiliser en fait, un langage que toi qui es prédicateur, il faut comprendre ça dans ce sens-là. C'est tu vois. D'accord. Donc, c'est le même qui est parti, mais c'est le même qui est revenu. Pas de différence, mon frère. Il est le même. Donc, il joue le rôle du père quand il s'agit d'être le père dans la dimension d'un lion, c'est toujours lui. Mais c'est lui aussi qui joue le rôle du fils quand il s'agit de venir avec la douceur. C'est toujours lui. Il joue aussi le rôle de l'esprit quand il s'agit de venir consoler un peuple. Donc, c'est toujours lui qui est là-bas. Bon, c'est comme, bon, Amen. j'ai donné un exemple. Moi, je suis ici, en fait, avec vous. Je joue le rôle d'un prédicateur, un enseignant de la parole. Mais quand je suis à la maison avec ma femme et mes enfants, là-bas, je suis papa. Je suis papa Armando. Ici, on m'appelle frère Armando, mais là-bas, à la maison, je suis papa Armando. Mais quand je suis devant mes parents, on m'appelle mon fils. Là-bas, je suis l'enfant de maman Monique. Mais c'est toujours moi. Est-ce que tu vois? Donc, Amen. je change de casquette selon le territoire où je suis. Mais c'est toujours Armando. C'est la même chose avec Dieu le Père. Là où il se trouve, il change de casquette, c'est toujours lui. Et la Bible nous a même dit, quand le frère Josué, le souverain sacrificateur Josué, a commis l'impudicité, oh papa, l'iniquité, le péché, mais vous voulez. L'ange de l'Éternel qui est venu ôter son péché. Mais l'ange de l'Éternel là-bas, Jésus-Christ, parce qu'il est l'unique qui peut ôter le péché. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il ne Amen. fait que changer, mais c'est le même. Il est Amen. le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Ça va, mon frère Jean? Amen. Oui, frère, Voilà. Merci. je voulais Oui, mon frère. intervenir. Je voulais intervenir. Hum, Je ne sais pas hum. si le frère comprend ou pas. Vous Vas-y. posez la question sur le rôle du Saint-Esprit, c'est ça, frère Job? Non, non, non. En fait, le frère Job a demandé qui était en réalité le Saint-Esprit, Ah, mais d'accord. pas le rôle du Saint-Esprit. D'accord, c'est bien. Parce que s'il n'a pas compris le rôle, il ne va pas compris ce que vous l'avez expliqué. Parce que dans Ah, bravo. Ézéchiel 37, Hum, verset 26, il est hum, écrit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous hum, un esprit nouveau. Donc, ça veut dire que le rôle ou bien la mission que Jésus a accomplie, c'est pour nous donner, de nous accorder la grâce, aussi de participer à la nature divine de Dieu, c'est-à-dire de recevoir le Saint-Esprit afin de marcher dans une nouveauté de vie.
c'est ça, c'est là où intervient le rôle du Saint-Esprit, parce que Jésus n'est plus physique. Il n'est pas physique comme il était sur la terre avec ses disciples. Là, maintenant, il faut qu'il aille là où il se trouve, là où se trouve son trône, pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer. Donc, c'est ce que le frère Amando a expliqué. Je ne sais pas si tu as compris. Voilà, mais bien aimé, c'est ce que nous disons d'habitude, non? Et salut, frère Simpson, comment tu vas? Je salue mon bien-aimé Amando et je vous salue tous mes frères. Merci, mon frère, sois béni. Voilà, donc, c'est ce que, dernièrement, nous, en fait, nous avons dit que le prophète Élie, quand il monte, son manteau tombe et c'est le frère Élisée qui reçoit. Mais la Bible nous dit que Élisée avait maintenant l'esprit d'Élie. Donc, ça ne change pas. C'est comme une continuité. C'est toujours l'esprit d'Élie qui est là-bas, qui continue. Donc, quand Jésus monte, le Saint-Esprit revient. C'est toujours le Seigneur Jésus qui continue sa mission. Ça va, mes frères. Voilà. Frère Anissé. Frère Amando, j'aimerais que tu fasses une conclusion pour qu'on puisse savoir la différence entre Jésus et Christ. Ok. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Voilà. Quelle différence y a-t-il entre Jésus et Christ? Qu'est-ce qu'on retient ce soir? Gloire à Jésus. Merci les frères. Mes frères, avant que je ne fasse la conclusion, est-ce qu'il y a encore une question? Ça va, non? Le frère Simpson. Frère Anissé, rappelle-moi au cas où j'oubliais. Rappelle-moi de faire une conclusion. Le frère Simpson. Ok, je vous salue tous mes frères et je dis un grand merci aussi à frère Amando. Le sujet que tu es en train de traiter là, et c'est un bel sujet parce que entre nous, les hommes de Dieu, quand on parle de le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a toujours un problème entre les hommes de Dieu. Il y a toujours un problème. Parce que, frère Amando, quand on parle de nous comme personne, quand on parle de l'esprit, âme et le corps, maintenant, je fais attention quand on parle de homme, quand on parle de nous, l'esprit, âme et le corps, et quand on parle maintenant de la Trinité, parce que certaines personnes disent que nous avons toujours un problème entre nous quand nous sommes en train de parler de le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit dans sa parole, lui et son Père, ils sont un, et c'est vrai. Et c'est vrai, personne ne peut dissocier Jésus et son Père. Parce que même dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus-Christ a dit, nul ne vient au Père que par lui. Mais il ne dit pas nul ne va, il dit nul ne vient. Ça veut dire que là, on ne peut pas dissocier Jésus et son Père. Mais maintenant, frère Amando, quand on parle de nous, on parle de l'esprit, âme et le corps. Jésus, quand on parle de Jésus, maintenant, pour faire référence, quand on parle de Jésus, le Saint-Esprit et le Père, là, il y a un problème, frère Amando. Si on fait référence avec nous, parce que notre âme n'est pas notre esprit, et notre esprit aussi n'est pas notre corps. Là, il y a une différence. Il y a une différence. Mais quand on parle de Jésus, quand on parle là de la Trinité, on parle de le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une grande différence. Quand on prend un exemple par rapport de nous, on a un esprit, on a une âme, on a un corps, il est différent quand on parle de Jésus, quand on parle de le Saint-Esprit, quand on parle de le Père. Parce que si nous traitons le sujet, et frère Amando par exemple, on prend un exemple, bon, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est comme nous qui a un corps, qui a un esprit, une âme. Là, il y a un problème parce que notre âme, c'est pas notre esprit c'est pas notre âme, et notre âme, c'est pas le corps. Et Jésus lui-même, moi, je comprends que frère Amando, Jésus, il est Dieu parce que dans Deutéronome 32, le verset 39, cette portion de l'écriture a déclaré que il n'y a aucun Dieu auprès de lui. Il n'y a aucun Dieu auprès de lui. Il y a un seul Dieu. Maintenant, quand on parle de la Trinité, frère Amando, quand on parle de la Trinité, c'est là le problème. C'est là le problème entre nous, les hommes de Dieu. Parce que quand on parle de la Trinité, c'est comme si Jésus, c'est un Dieu à part, et le Saint-Esprit, c'est un autre Dieu, le Père, c'est un autre Dieu. Moi, je ne comprends pas ça comme ça. Il y a un seul Dieu.
il y a un seul Dieu. Maintenant, quand on prend, frère Armando, aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, quand on parle de hiérarchie, Dieu est le Père de Christ, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, homme est le chef de la femme. Et là, même, frère Armando, il y a un problème. Parce que quand on parle de la Trinité et quand on parle de il y a un seul Dieu, les gens ils disent qu'il y a un problème entre nous. Parce que entre nous, il y a des gens qui disent que non, Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père et le Père n'est pas Jésus-Christ. Ça veut dire là, frère Amadou, il y a un grand problème. Ok. Frère Simpson, merci pour en fait ton intervention. Moi, je sais que nous ne sommes pas seulement en fait des personnes qui aiment parler de la Bible, mais nous sommes aussi des personnes qui sont parties sur le banc de l'école. On a étudié, parce que nous ne sommes pas quand même des personnes qui ne connaissent rien. On a quand même étudié. Alors, si nous disons que la Trinité pose problème, c'est parce qu'il y a déjà des croyances qui disent que il y a séparation entre les trois. Le Père est ici, le Fils est là-bas et l'Esprit est ici. Mais nous savons que selon la littérature, le mot Trinité signifie la composition des trois éléments. Pour ça, il n'y a pas de discussion. Amen, Quand amen. on parle de la Trinité, on veut dire que dans un seul contenu, il y a trois éléments. C'est ça la Trinité. Exact. Mais nous dire que dans cette Trinité, ils sont divisés, il n'y a pas de souci. Mais nous, dans la foi chrétienne, nous ne croyons pas que la Trinité est de la manière qu'elle est comprise dans la littérature, qu'il y a trois éléments séparés. Nous croyons que cette Trinité forme un seul. C'est ce que nous croyons. Parce que quand nous prenons le corps, tu as bien dit que mon corps n'est pas mon esprit n'est pas mon corps, ça c'est vrai. Mais sauf que quand nous prenons ces contextes dans la foi chrétienne, nous croyons que mon corps à moi est égal à ma composition à moi. Mon âme à moi, mon esprit à moi et mon corps symbolise, représente Armando seul. Parce que si tu fais mal à mon corps, c'est mon esprit aussi qui aura des problèmes. Et la Bible a même dit que quand tu marches dans les mauvaises œuvres, dans la fornication, l'impudicité, la convoitise de plusieurs choses, tu fais la guerre à ton âme. Ah, donc mon âme est liée à moi. Yeah. Mon esprit est lié à moi. Si un féticheur fait du mal à mon esprit, c'est mon corps qui va souffrir. On est d'accord? Si un féticheur, un marabout fait du mal à mon âme, c'est mon corps qui va souffrir. Donc, mon âme, mon esprit sont liés à mon corps. Donc, nous trois, nous formons un seul. Là, je peux t'emmener même dans le tabernacle de Moïse. Dans le tabernacle de Moïse, nous voyons le lieu très saint, le lieu saint et le tabernacle. Ça forme un seul tabernacle. Il n'y a pas trois tabernacles là-bas, un seul tabernacle. Donc, ceux qui sont dans le parvis, ils sont dans le tabernacle. Dans le lieu saint, ils sont dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Un seul tabernacle. Donc, nous croyons que Dieu le Père, qui a cette capacité de jouer les trois rôles au même moment, il est le Père quand il est dans la position de paternité. Parce que nous, dans la foi chrétienne, c'est comme ça que nous expliquons ça. C'est différent avec ceux qui sont dans la science. Donc, il est le Père quand il vient auprès de ses fils, ses enfants, il est le Père. Mais il est le Fils quand il veut se faire égal à ses frères. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit quand il vient pour consoler les enfants du Père. Voilà pourquoi quand nous prenons Genèse, regarde mon frère, quand nous prenons Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit ainsi. Et puis Dieu dit, ici on a seulement un Dieu. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qui domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux, vous pouvez continuer. Mais regardons mon frère.
Moi, en fait, j'ai dit auparavant que nous sommes quand même passés sur le banc de l'école. Bien. Selon la littérature française, cette phrase est fausse. Je répète. Selon la littérature française, la phrase ne devait pas être comme ça. La phrase serait faisons l'homme à nos images. Parce qu'il y a plusieurs personnes là-bas. Ah oui, Je ne oui, sais pas oui, si vous me comprenez. oui, 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 oui. Faisons l'homme à nos images parce qu'il dit qu'à notre. Mais on dit faisons au pluriel l'homme à notre. Or, le nôtre, c'est le singulier. Du pluriel faisons. Mais pourquoi on a dit faisons l'homme à notre image? Oh, ça contredit. En plus, on dit ici, et selon notre ressemblance. Donc, on comprend que les trois forment un. Parce que Oui. si les trois étaient divisés, ça allait être selon nos ressemblances, nos images. Mais donc, je prends encore un autre. Regardez. Regardez. Bon, je suis en train de prendre la littérature. Oui, d'accord, d'accord. Voilà. Mais donc, regardons ici. Il dit ainsi. Je vais chercher ça, mes bien-aimés. Donne-moi juste un peu de temps. Et si tu voulais La aussi, Bible. Armando, tu peux prendre aussi le verset 27, parce que là, dans le verset 27, il a dit aussi, ah, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, et Hein? au verset plus bas, à son image. Voilà. Très bien. À ses images, à Très, son très bien. image. Voilà. C'est même ça. Il dit, donc, en plus, il dit, et Dieu créa l'homme à son image. Oh, mais il a d'abord dit faisons au pluriel. Comment il va encore dire Dieu créa l'homme à son image? Ah, donc on comprend que Dieu, en réalité, c'est une composition du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais en un seul. Bien que il peut aussi parler devant l'assemblée des saints et devant l'assemblée des anges. Mais nous prenons d'abord le Dieu là-bas, le Dieu lui-même. Regardez ce qu'il dit encore dans Genèse 3, 22. Genèse chapitre 3, le verset 22. Qu'est-ce que tu as là-bas, mon frère Simpson? Il dit quoi? Genèse Genèse, chapitre 3, le verset 22. Qu'est-ce ok, qu'il dit là-bas? ok. Genèse 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà, tu vois qu'ici, il y a un seul Dieu, mais il utilise le pluriel. Il dit que voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais pourquoi il ne dit pas que Dieu, l'homme est devenu fait comme moi? Parce qu'il y a seulement un Dieu. Normalement, dans la littérature française, on devrait dire voici l'homme est devenu comme moi. Mais on dit comme l'un de nous. Et pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le. Bon, nous comprenons que Dieu n'a jamais été parfois seul. Il est parfois accompagné avec le conseil, le comité spirituel. Les anges, les archanges, vous savez, le comité. Il peut aussi utiliser l'expression plurielle, en fait, en incluant aussi le comité, les conseils. Mais ici, nous faisons face à un sujet qui est personnel. Voilà pourquoi il utilise en fait, le pluriel. On comprend que il s'agit ici alors d'un pluriel singulier. Notre, votre, un pluriel qui est singularisé. Et nous disons bien que c'est la composition de Dieu le Père, le Fils, mais qui symbolise un seul. Alors maintenant, nous dire que la Trinité les sépare comme vraiment séparation. Moi, je suis ici, le frère Simpson est là-bas à Boston, le frère là-bas. Non, 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 là, comme ça, vraiment, ça ne va pas tenir. Ça Ok, va frère pas. Amando. Merci pour ton explication, parce que frère Amando, là, c'est vrai, le problème là existe. Là, parce que même dans le livre hébreu, le hébreu chapitre 1er, le verset, par exemple, 8-9, il y a toujours, même ce passage-là, il y a toujours discussion entre nous, frère Amando, mais il dit au Fils,
ton trône, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, voilà. ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Parce que finalement, nous avons comme des dieux. Nous avons comme des dieux finalement. Pour certaines gens, c'est comme si, quand on parle de la Trinité, il y a toujours une séparation. Chacun a son attribution là-bas. Et c'est comme ça ils pensent. C'est comme ça ils pensent. C'est pour cela, frère Amando, il y a une discussion qui s'élève toujours, qui monte toujours sur la table entre le baptême qui se fait au nom de Jésus et le baptême qui se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que là, il y a toujours un problème entre nous. Ce n'est pas les païens et nous, nos frères Amando, c'est entre nous, nous les hommes de Dieu, cette compréhension-là monte toujours sur la table. Parce que moi, frère Amando, je comprends, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas séparation. Il n'y a pas séparation. C'est vrai que dans le côté humain, Jésus-Christ, il a sa faiblesse parce que lorsqu'on parle de le fils de Marie, ça c'est Jésus, le fils de Marie, il a sa faiblesse. Il pouvait manger. Il avait soif. Mais quand on parle de le Christ, pour moi, le Christ là, ça c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Parce que je suis venu en retard et je ne savais pas bien. C'est ça, le temps, l'échec sera déjà. Frère Simpson, on peut revenir le week-end prochain pour en parler, il n'y a pas de souci. Au fait, moi, je l'ai toujours dit que les divergences ne manqueront jamais entre nous. Il y aura toujours des divergences. Ça ne va jamais manquer parce que parfois, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Mais quand même, nous restons bibliques. Nous restons bibliques malgré les divergences. On reste biblique. Parce que quand déjà le frère David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, pour nous, on comprend qu'il parle à un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs, il y a un seul. Même quand on dit ton Dieu t'a oint, oh Dieu, il y a un seul. Donc, nous croyons qu'il y a un seul, mais qui a cette capacité de jouer plusieurs rôles. Jésus, on l'a demandé, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il dit encore que je suis dans le Père, en le Fils, en le Père. Vous voyez un peu. Donc, Jésus peut utiliser un langage qui parfois peut compliquer certaines personnes qui n'ont pas l'esprit de compréhension de la parole. Mais nous comprenons que quand Jésus parle de ces choses, il parle à lui-même. Jésus a envoyé lui-même. Jésus est faible et fort en lui-même. Il est lui-même le lion et l'agneau. C'est lui-même. Il n'y a pas deux là-bas. C'est lui-même. Ça va, mon frère? Alors, pour terminer, frère Amando, moi, je comprends que c'est comme dans une phrase. Jésus est le verbe de Dieu. Parce que dans une phrase, ce qui fait l'action, c'est le verbe qui fait l'action. C'est le verbe qui fait l'action. S'il n'y a pas de verbe, c'est comme il y a un groupe de mots. Mais si Jésus, comme n'est pas Dieu pour eux, c'est comme si Dieu est muet. Dieu n'a pas la parole. Parce que Jésus, c'est lui qui fait l'action. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. C'est la parole qui a fait chair. Parce que dans Colossiens 1er, le verset 15-17, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Ça veut dire Jésus, c'est le verbe de Dieu, c'est lui qui fait l'action. Gloire à Jésus. Et j'avais même aussi fait une vidéo là-dessus. J'ai dit qu'on ne peut pas, en fait, séparer. On ne peut pas les dissocier. Le Père et la parole. Parce qu'il va rester sans parole. Et la parole n'aura pas de l'autre d'enveloppe. Donc, Dieu le Père, il est à la fois le Père et le Fils. Mais c'est juste des rôles qu'il a joués. C'est comme nous avons plusieurs rôles que nous jouons aussi. C'est comme Dieu le Père. Donc, pour ça, vraiment, il n'y a pas... Nous, on comprend ça de cette manière. Ça va, mon frère? Voilà. Mais bien aimé, vraiment, nous sommes déjà vers, en fait, les temps du GIEC. Frère Philippe, est-ce que rapidement tu peux... Oui, rapidement, mon frère Amado, par rapport à ce que mon frère Simpson vient de dire, donc moi, j'essaie de faire le rapprochement avec nous, puisque Dieu nous a créés à son image, donc tripartite, corps, âme et esprit. Lorsque nous décédons, le corps va, l'esprit s'intègre dans l'âme, le corps va à la terre, mais l'esprit, c'est mon esprit à moi, Philippe, qui s'est intégré dans mon âme, Philippe.
Et lorsque mon âme va arriver devant Dieu, eh bien, ce sera Philippe. Très bien, très bien. Et c'est mon esprit, l'esprit de Philippe qui va rendre compte à Dieu de ce que Philippe a fait. Ce que le corps de Philippe a fait. Donc, c'est Voilà, toujours toi. c'est ça, moi je comprends ça comme ça, mon frère Armando. Très bien, C'est ce que je très veux bien. dire. Merci. Merci, mon bien-aimé. C'est ce que nous avons dit. Donc, les séparer, le corps à autre chose, l'esprit à autre chose, bon, ça devient un peu difficile, même si les compréhensions des gens. Frère, bon, j'ai vu le frère Wilfried lever la main, non? Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il Non, y non, non, a... non, non. Ah non? Ok, voilà, c'est bon. Voilà. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a un dernier mot avant que je ne puisse conclure comme a dit le frère Anissé? Voilà. Voilà, frère Ruben. Oui, frère Armando, je voulais un peu revenir sur la question du frère Job lorsqu'il a parlé du manger concernant le corps corruptible dans le royaume. Vous l'avez dit que non, au royaume, on ne pourrait pas manger avec le corps corruptible. Mais si on lit dans Matthieu 26, au verset 29, je lis ici, je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Bon, là, on se pose la question, il est clair et net que il est écrit qu'on va boire du vin dans le royaume de son Père. Et là, c'est la question de savoir c'est de quel vin il s'agit. Voilà, maintenant. Mais frère, ça aussi, en fait, c'est un autre point. Nous, quand nous prenons les choses de la Bible, on ne peut pas comprendre ça de cette manière, mes frères. Voilà pourquoi nous avons toujours des divergences avec nos frères qui pratiquent encore la Sainte Seine, le baptême d'eau, les pratiques doctrinales, là, mes frères. On a des problèmes sérieux avec ça. Des problèmes sérieux, mes frères. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit ainsi. Parce qu'on ne va pas penser que peut-être là-bas au ciel, bon, il y a une brasserie là-bas, il y a une compagnie qui fabrique les vins là-bas. Ah, mes frères, la compréhension de la Bible, c'est dur, hein, franchement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Là-bas au ciel, j'irai boire l'autre du vin. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans l'autre, dans Jean? Il a dit quoi? Oh, mes frères, c'est dur, hein, la Bible. Hein. Jean 6, 33, qu'est-ce que tu as là-bas, mon frère Ruben? Jean 6, 33, il dit quoi? Jean 6, 33. Jean 6, 33. Oh, pardon, Jean 6, 63, pardon. Jean 6, 63. Non, tu n'as pas ça? Non? Jean 6, 63. Jean 6, 63. C'est Oui, l'Esprit Saint qui donne la vie à l'homme. Tout seul, il ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint. Elles donnent la vie. Amen. Ah, gloire à Jésus. Voilà, ta version. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La chair ici signifie tout ce qui est physique. La chair signifie tout ce qui est physique. Ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va te vivifier. C'est la chair. Tout ce qui est physique. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc là-bas au ciel, il n'y a pas du vin qu'on va prendre. Bon, venez ici, on va s'asseoir. Allez, on va commencer à boire du vin. Ah, mais sinon là-bas, s'il y a du vin, vraiment, ceux qui travaillent dedans, là-bas, il faut chercher des travailleurs pour les embaucher. Mes frères, ce sont des choses spirituelles. Le vin, c'est la parole. Le vin, c'est la parole. Donc là-bas, nous irons tous boire du vin de la parole. L'eau, c'est la parole, frère. Le vin, c'est la parole. Le pain, c'est la parole, mes frères. Voilà. Mais bien, on va faire la conclusion. On va conclure. Voilà. Mais bien aimé, pour la conclusion, nous disons ainsi. Dieu, le Père, il est omniscient. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Tout ce qui est impossible à nous, les personnes, Dieu peut le faire.
D'ailleurs, Dieu, quand il prend la forme de Jésus, c'est pas la première fois. Il a déjà fait avec Abraham à maintes fois. Melchisédek, c'est Dieu le Père. Dieu a pris la forme au temps d'Abraham à maintes reprises. Et il est même parti manger chez Abraham comme on mange à la maison. La sœur Sarah, notre mère Sarah, a fait la nourriture. Dieu était assis, il attendait. Il a mangé comme un homme physique. Donc, ce n'est pas étrange parce qu'il avait déjà fait à maintes reprises. Donc, pour venir nous sauver, il fallait qu'il prenne un corps physique. Il est venu dans le sein de Marie. Mais pourquoi il a choisi Marie? Parce que Marie était vierge. Il doit passer par une femme qu'aucun homme n'a déjà touchée afin qu'il soit le premier de la création. Le premier de la création ne signifie pas dire que Dieu, avant de créer toutes choses, c'est d'abord lui qui l'a créé. Non. Il est le premier en tout parce qu'il est le premier fruit de la récolte de Dieu. Il est prémisse. C'est d'abord lui. Parce que le monde est symbolisé comme un champ que Dieu a planté. Mais le premier fruit à cueillir, c'est Jésus. Donc, il est le premier de la création. Le premier fruit à être cueilli. Il est le premier de tous. Le premier de la mort parce que ce sont les puissances sataniques qui avaient cette autorité sur les humains. Jésus, c'est lui qui devait alors anéantir la puissance du diable. Donc, il a pris la forme d'un humain afin de venir auprès des hommes. Pourquoi? Mais parce que quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans le jardin. Adam est devenu une âme vivante, une personne. Dieu a mis dans Adam des forces spirituelles. Puisque Adam avait le sang humain, mais Dieu, en punissant Adam, en maudissant la terre, Adam avait déjà le sang humain. Et Dieu est derrière ses paroles. Il a puni un homme. Il a maudit la terre. Alors, pour défaire cette malédiction, pour défaire cette punition, il fallait qu'il prenne alors la forme de l'homme qui a reçu la parole. Parce que c'est Adam qui était maintenant responsable de la désobéissance. Il fallait maintenant devenir comme Adam afin de défaire ce qu'il a fait. Parce que c'est Satan qui a eu le pouvoir sur Adam. Il fallait défaire ça. Voilà pourquoi il a pris le corps humain afin de verser son sang. Parce que Satan ne peut pas verser son sang pour sauver les humains. Dieu ne pouvait pas venir nous sauver en esprit parce que Satan aussi peut le faire. Est-ce que vous voyez là où nous sommes? Quand Dieu vient sauver en esprit, si Dieu venait sauver en esprit, Satan aussi peut venir en esprit. Donc, il fallait venir avec la chair humaine et verser le sang. Là, Satan ne peut pas le faire. Satan ne peut pas venir en esprit et mourir sur la croix afin de verser son sang et sauver les humains. Il ne peut pas le faire. Il faut que ce soit seulement un sang qui est sans tache et sans défaut. Mais donc, Satan, lui, il a des tâches et des défauts. La Bible a dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. Donc, son sang a des tâches. Est-ce que vous voyez ça? Le sang de Satan a des tâches parce qu'il est meurtrier. Donc, il faut que le sang soit pur et saint pour sauver les humains. Donc, Jésus, le fils de Marie, est Dieu, le Père physique, qui est venu sauver les humains. Et après, il va répondre sa position de paternité. Voilà pourquoi nous irons auprès du Père avec notre esprit. Le corps sera détruit. Et c'est l'esprit qui va retourner vers le Père. Donc, nous croyons que Jésus-Christ est carrément et impérativement pour nous cette croyance qu'il est à la fois le Fils et le Père dans la peau du Fils. Nous, c'est ce que nous croyons. Mais nous croyons cela, que c'est lui qui est le Père venu en chair. C'est ça qu'on appelle par le mystère de la piété. Le Père est venu en Fils, le mystère de la piété. Mais bien, il est 12 heures juste ici aux États-Unis, l'heure du GEC, je dois être avec les autres. Vraiment, on s'arrête par ici, on se sépare. S'il y a encore d'autres questions,
d'autres éclaircissements, d'autres critiques, commentaires, comment est-ce que vous voulez le dire, on peut revenir le week-end prochain pour en parler. On s'arrête par ici, mes bien-aimés. Merci d'être là, le frère Simpson. Merci pour ta présence. Le frère Wilfried, merci d'être là, le frère Ruben, le frère Guy Philippe, le frère Anissé, le frère Jean et le frère Bienvenu. Bon, moi, merci pour être là. Nous saluons à tous nos frères qui ne sont pas parmi nous, qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Nous allons prier, mes frères, pour nous séparer. Incomparable Père et éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es l'unique Seigneur, Jésus-Christ. Merci infiniment, Père, de ce que tu as voulu que je puisse réunir ici avec mes frères qui aiment ta parole et t'adorent parce que tu le mérites. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Ajoute nos connaissances afin que nous puissions te connaître dans la profondeur et mettre en pratique ta parole. Que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir le week-end prochain. D'accord. Bye, bye, bye.